En 1889, une femme a révolutionné la perception humaine de l'argent et de l'âme. Son nom était Helena Blavatsky. Et ce qu'elle a révélé sur les personnes pauvres possédant des âmes riches va vous étonner. Mais d'abord, laissez-moi vous confier un secret, presque oublié depuis plus de 130 ans. Un secret qui explique pourquoi certaines personnes, nées dans la pauvreté, irradient une lumière qu'aucun millionnaire ne pourrait acheter. Helena Blavatsky a découvert cela alors qu'elle n'était qu'une jeune aristocrate russe ruinée. Elle avait perdu toute sa fortune familiale. Ne possédant plus un sou, elle dut vendre ses bijoux pour survivre. Et c'est précisément dans ce désespoir absolu qu'elle a trouvé la clé. La clé qui a tout changé. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes, même avec un revenu modeste, possèdent quelque chose de spécial, quelque chose d'inexplicable, une présence, une énergie, une sagesse qui semble venir d'ailleurs? Blavatsky appelait cela un retournement karmique. Et aujourd'hui, vous comprendrez ce que cela signifie, car il existe une loi occulte de l'univers, que la plupart ignorent, une loi qui régit la relation entre l'argent et l'évolution spirituelle. Et cette loi va transformer votre vision de la pauvreté et de la richesse. Mais patience, avant de révéler cette loi, je dois vous montrer quelque chose de troublant. En 1875, Helena Blavatsky était à New York, pauvre, vivant dans un minuscule appartement, à peine capable de payer son loyer, mais c'est dans cet appartement qu'elle reçut la visite de 3 hommes qui allaient changer sa vie à jamais. Ces hommes n'étaient pas ordinaires, des industriels, des millionnaires de l'époque, propriétaires de chemins de fer, de mines d'or, d'empires commerciaux, des hommes qui possédaient tout ce que l'argent pouvait acheter, et ils sont venus la voir, elle, une femme pauvre, pour apprendre. Apprendre quoi? Le secret de la véritable abondance. Car ces hommes avaient découvert quelque chose de terrible. Ils avaient de l'argent, mais leurs âmes étaient mortes, vides, comme des écorces creuses et fanées. Et Helena Blavatsky possédait l'exact opposé. Elle n'avait pas un sou, mais son âme brillait comme un diamant brut. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi universelle. Blavatsky expliqua à ces hommes quelque chose que peu de gens comprennent encore aujourd'hui. Il existe une raison cosmique pour laquelle certaines personnes naissent pauvres. Et il existe une raison encore plus profonde pour laquelle elles restent pauvres jusqu'à ce qu'elles aient appris une leçon spécifique. Mais quelle leçon? La leçon de la transmutation. Comprenez bien, la pauvreté matérielle n'est pas une punition, c'est une préparation à quelque chose de bien plus grand que ce que n'importe quel compte bancaire puisse offrir. Imaginez que vous êtes né avec un diamant brut dans le cœur, un diamant qui ne peut être poli que par des expériences spécifiques, des expériences que l'argent ne pourrait jamais procurer. La faim enseigne la compassion d'une manière que l'abondance ne peut jamais égaler. Le besoin éveille une créativité que le confort étouffe. La lutte développe une force intérieure que la facilité dissout. Et la dépendance à quelque chose de plus grand que soi-même ouvre des portails spirituels que l'autosuffisance ferme à jamais. Helena Blavatsky a compris cela en étudiant les maîtres tibétains. Elle a découvert que tous les grands sages de l'humanité ont traversé des périodes d'extrême privation matérielle, pas par hasard, par design cosmique. Bouddha a abandonné un palais pour vivre comme un mendiant. Jésus a vécu sans possession. Gandhi a rejeté la richesse pour embrasser la simplicité. Mais voici le secret que personne ne vous dit. Ces maîtres ne sont pas restés pauvres pour toujours. Ils ont transmuté la pauvreté en pouvoir spirituel. Et puis ils ont utilisé ce pouvoir pour attirer l'abondance d'une manière complètement nouvelle. Une manière qui ne corrompt pas l'âme. Une manière qui multiplie à la fois la richesse matérielle et l'évolution spirituelle. Et cette manière a un nom. Helena Blavatsky l'appelait la méthode des 3 plans. Les 3 plans de l'existence harmonique. Premier plan, le plan matériel, où vous apprenez à survivre, à lutter, à créer, où vous développez la force, la résistance, la créativité pure. Deuxième plan, le plan émotionnel, où vous transmutez la douleur en compassion, la colère en détermination, la peur en une foi inébranlable. Troisième plan, le plan mental supérieur, où vous comprenez les lois occultes de la manifestation et apprenez à créer l'abondance sans perdre l'âme. La plupart des gens restent bloqués au premier plan. Ils luttent pour la survie matérielle et n'évoluent jamais au-delà. Certains atteignent le deuxième plan. Ils développent une intelligence émotionnelle,
mais ne maîtrisent pas encore la manifestation consciente. Mais les rares qui arrivent au troisième plan, ceux-ci deviennent des magiciens de la réalité, capables d'avoir simultanément richesse matérielle et spirituelle. Elena Blavatsky était l'une de ces personnes, et elle a laissé des instructions précises sur la façon de faire ce voyage. Mais il y a une condition que la plupart des gens n'acceptent pas. Vous devez cesser de voir votre situation financière actuelle comme un problème, et commencer à la voir comme un entraînement. Un entraînement pourquoi? Pour devenir un canal pur de l'abondance universelle. L'univers est infiniment abondant. Il n'y a pas de véritable pénurie, il n'y a que des blocages du flux. Et qu'est-ce qui bloque le flux de l'abondance? L'ego. L'ego qui a besoin de prouver sa valeur par la possession. L'ego qui rivalise, qui accumule, qui craint de perdre. L'ego qui confond avoir avec être. La pauvreté matérielle force l'ego à mourir. Et lorsque l'ego meurt, vous devenez un canal pur pour le flux cosmique de l'abondance. Mais voici ce qui est fascinant. Les industriels qui ont rendu visite à Elena Blavatsky avaient une fortune, mais leur ego contrôlait encore tout. C'est pourquoi, même avec des millions, ils se sentaient vides, insécurisés, toujours avec la peur de perdre. Ils avaient de l'argent, mais pas de véritable abondance. La véritable abondance, c'est lorsque vous savez, au plus profond de votre âme, que l'univers conspire pour vous soutenir. La véritable abondance, c'est lorsque vous donnez sans calculer et que vous recevez de manière inattendue. La véritable abondance, c'est lorsque votre sécurité provient de quelque chose de plus grand que n'importe quel compte bancaire. Et cela ne se développe qu'à travers des expériences que l'argent ne peut pas acheter. Des expériences comme faire confiance à quelque chose d'invisible lorsque tout ce qui est visible s'effondre. Des expériences comme trouver la joie sans dépendre des achats. Des expériences comme découvrir une force intérieure dont vous ignoriez même l'existence. Elena Blavatsky a passé des années à développer cette véritable abondance. Et lorsqu'elle l'a finalement maîtrisée, quelque chose de magique s'est produit. L'argent a commencé à affluer, non pas parce qu'elle l'a recherché, mais parce qu'elle est devenue un aimant naturel pour la prospérité. Ses livres sont devenus des best-sellers mondiaux. Des personnes riches du monde entier la recherchaient pour apprendre. Des dons arrivaient de manière inexplicable. Des opportunités surgissaient de nulle part, mais elle n'a jamais perdu son âme, parce qu'elle avait appris le secret final, le secret de la manifestation consciente. Et ce secret possède 3 volets. Première partie, l'alignement intérieur. Vous devez être en paix avec votre situation actuelle, la voyant comme parfaite pour votre évolution en ce moment. Deuxième partie, l'expansion énergétique. Vous devez irradier l'abondance avant de la posséder matériellement. Vous devez donner avant de recevoir. Troisième partie, l'action inspirée. Vous devez agir non par désespoir, mais par inspiration. Non par peur, mais par amour. Lorsque ces 3 parties s'alignent, la manifestation devient automatique, mais il y a un détail important. Ce processus ne fonctionne pas si vous êtes désespéré de résultats rapides. Il ne fonctionne pas si vous essayez de manipuler l'univers pour obtenir de l'argent. Il ne fonctionne que lorsque vous désirez sincèrement évoluer, lorsque vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, lorsque vous recherchez l'abondance pour servir, et non seulement pour posséder. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Elena Blavatsky a découvert que les personnes les plus prêtes pour ce type de manifestation consciente sont exactement celles qui traversent des difficultés financières. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà été brisées par le système. Elles ont tout essayé et rien n'a fonctionné. Elles ont perdu l'illusion que l'argent apporte automatiquement le bonheur. Elles sont prêtes pour quelque chose de plus grand, prêtes à découvrir qu'il existe une façon de vivre où l'abondance matérielle et la richesse spirituelle ne sont pas des opposés. Ce sont des compléments. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement dans la pratique? Comment faites-vous cette transition? Comment passez-vous d'une personne ayant des difficultés financières à un magicien de la manifestation consciente? Elena Blavatsky a développé une méthode spécifique. Une méthode qu'elle n'a enseignée qu'à ses étudiants les plus avancés. Une méthode qui combine la sagesse ancienne et l'application pratique moderne. Et cette méthode comporte 5 étapes spécifiques. 5 étapes qui transforment n'importe quelle personne, indépendamment de sa situation actuelle, en un canal pur d'abondance universelle. Première étape, la reconnaissance. Vous devez reconnaître que votre situation financière actuelle n'est pas un accident.
C'est exactement là où vous devez être pour apprendre quelque chose d'essentiel. Deuxième étape, la gratitude radicale. Vous devez développer la gratitude non seulement pour ce que vous avez, mais aussi pour ce que vous n'avez pas, parce que chaque manque vous prépare à quelque chose de plus grand. Troisième étape, le détachement actif. Vous devez lâcher prise sur la manière dont l'abondance va arriver. Vous devez avoir confiance en le processus cosmique. Quatrième étape, le don conscient. Vous devez donner quelque chose. Même en ayant peu, cela active la loi de la circulation énergétique. Cinquième étape, la réceptivité totale. Vous devez être ouvert pour recevoir l'abondance de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque Elena Blavatsky a maîtrisé ces 5 étapes, sa vie a complètement changé. Et pas seulement financièrement. Elle est devenue l'une des femmes les plus influentes de son époque. Ses idées ont changé le monde. Encore aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, des millions de personnes étudient ses enseignements. Elle a découvert quelque chose que l'humanité avait oublié. Que la vraie richesse n'est pas d'avoir de l'argent. La vraie richesse est d'être un canal par lequel l'abondance universelle peut couler. Et lorsque vous devenez ce canal, l'argent n'est que l'une des nombreuses formes d'abondance qui vous parviennent. Arriveront également une santé vibrante, des relations profondes, une créativité infinie, une paix intérieure, un but clair, une sagesse croissante. Mais maintenant, vous devez vous demander, est-ce que cela fonctionne vraiment? Une personne ordinaire, traversant de véritables difficultés financières, peut-elle appliquer ces principes et voir des résultats concrets? La réponse est oui, mais à une condition importante. Vous devez être disposé à changer non seulement votre situation extérieure, vous devez être disposé à changer votre identité intérieure. Vous devez cesser de vous voir comme une victime des circonstances et commencer à vous voir comme un étudiant de la vie. Vous devez cesser de lutter contre la réalité et commencer à danser avec elle. Vous devez cesser d'essayer de forcer des solutions et commencer à permettre des miracles. Elena Blavatsky l'a vécu quand elle a cessé de résister à la pauvreté et a commencé à la voir comme un professeur. Tout a changé quand elle a cessé de se sentir honteuse de ne pas avoir d'argent et a commencé à être fière de sa richesse intérieure. Les opportunités sont apparues. Quand elle a cessé d'essayer d'impressionner les autres avec des possessions et a commencé à impressionner l'univers avec la pureté de son intention, l'abondance est devenue naturelle. Et le plus incroyable, elle n'a plus jamais perdu cette connexion. Même lorsqu'elle est devenue riche, elle n'a jamais oublié les leçons de la pauvreté. Même lorsqu'elle est devenue célèbre, elle n'a jamais perdu son humilité. Même lorsqu'elle a eu accès au luxe, elle n'a jamais cessé d'être reconnaissante pour les choses simples. C'est la maîtrise. Et cette maîtrise est disponible pour vous, mais seulement si vous êtes disposé à faire le voyage complet, le voyage des 3 plans, le voyage qui transforme les pauvres en argent en riches dames, et qui ensuite transforme les riches dames en riches des 2 façons, parce que c'est l'objectif final, non pas de choisir entre l'argent et la spiritualité, mais d'intégrer les 2 de manière harmonieuse. Et Elena Blavatsky nous a montré exactement comment faire. Mais maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui changera tout. En 1891, 2 ans avant sa mort, Elena Blavatsky a fait une confession choquante à son assistante la plus proche. Elle a dit « La plus grande erreur de l'humanité est de croire que la pauvreté et la richesse sont des opposés. En réalité, les 2 sont des faces de la même pièce cosmique. » Et puis, elle a révélé le secret final, le secret que peu de gens ont connu, le secret qui explique pourquoi certaines personnes réussissent à transformer n'importe quelle situation en abondance, tandis que d'autres restent piégés dans les mêmes schémas pour toujours. Ce secret a un nom, la loi de l'inversion énergétique. Cela fonctionne ainsi. Chaque être humain naît avec 2 comptes énergétiques, un compte matériel et un compte spirituel. La plupart des gens essaient de remplir le compte matériel en premier. Ils courent après l'argent, les possessions, le statut. Mais plus ils remplissent ce compte, plus le compte spirituel se vide. Et lorsque le compte spirituel est vide, la personne peut avoir tous les millions du monde, mais elle se sent complètement misérable. Vous avez déjà vu cela, n'est-ce pas? Des célébrités riches qui se suicident, des hommes d'affaires millionnaires qui vivent déprimés, des héritiers qui dépensent des fortunes en thérapie pour essayer de trouver un sens à la vie. Ils ont le compte matériel plein, mais le compte spirituel est dans le rouge. Maintenant,
Pensez à l'opposé. Connaissez-vous des personnes qui n'ont presque rien, mais qui irradient la joie? Des personnes qui vivent avec peu, mais qui ont une paix que l'argent n'achète pas? Ces personnes remplissent d'abord le compte spirituel. Et voici le secret qu'Elena Blavatsky a découvert. Lorsque vous remplissez complètement votre compte spirituel, quelque chose de magique se produit. L'énergie spirituelle déborde automatiquement sur le plan matériel. Mais cela ne fonctionne que dans un seul sens. Vous ne pouvez pas remplir votre compte bancaire et espérer que cela déborde sur votre spiritualité. Cela ne fonctionne pas ainsi. L'énergie coule toujours du spirituel vers le matériel, jamais l'inverse. C'est pourquoi les personnes pauvres ont un potentiel plus grand de véritable richesse que celles nées dans l'opulence, car elles sont forcées de développer d'abord leur compte Spirituel. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas. Il ne suffit pas d'être pauvre pour avoir automatiquement une âme riche. Vous devez consciemment transformer la pauvreté en richesse spirituelle. Et comment faites-vous cela? À travers les 5 étapes découvertes par Elena Blavatsky, mais je vais vous montrer exactement comment appliquer chaque étape dans la pratique. Première étape, la reconnaissance. Il ne s'agit pas seulement d'accepter votre situation financière, c'est de reconnaître que vous avez été choisi pour un voyage exceptionnel. Reconnaître que votre âme est venue dans ce monde pour apprendre quelque chose qui ne peut être appris qu'à travers l'expérience de la privation matérielle. Faites cet exercice. Chaque matin, avant de vous lever, dites mentalement « Je reconnais que ma situation actuelle est parfaite pour mon évolution. J'ai confiance en le processus de la vie. » Cela semble simple, mais cela reprogramme votre subconscient. Au lieu de résister à la réalité, vous commencez à collaborer avec elle. Et lorsque vous collaborez avec la réalité collabore avec vous. Deuxième étape, la gratitude radicale. Cela va au-delà de la gratitude ordinaire. C'est être reconnaissant spécifiquement pour ce que vous n'avez pas. Reconnaissant de ne pas avoir d'argent superflu, car cela vous force à être créatif. Reconnaissant de ne pas avoir de sécurité financière, car cela vous oblige à faire confiance à quelque chose de plus grand. Reconnaissant de ne pas avoir de luxe, car cela vous connecte à l'essentiel. Elena Blavatsky dressait une liste quotidienne d'absences précieuses. Des choses qu'elle n'avait pas, mais qu'elle considérait comme des cadeaux déguisés. Faites-le vous aussi. Chaque soir, écrivez 3 choses que vous n'avez pas et expliquez pourquoi chacune est une bénédiction secrète. Cela vous semblera étrange au début, mais après quelques semaines, vous commencerez à voir des schémas. Vous réaliserez comment chaque manque vous a fortifié d'une certaine manière. Troisième étape, le détachement actif. C'est la plus difficile. C'est lâcher prise sur la manière dont l'abondance va arriver. La plupart des gens programment l'univers. Je veux gagner à la loterie. Je veux une promotion spécifique. Je veux que cette personne me paie ce qu'elle me doit. Mais lorsque vous programmez l'univers, vous limitez les possibilités. Le détachement actif est différent. C'est dire, univers, j'ai confiance en votre sagesse infinie. Manifestez l'abondance dans ma vie de la manière la plus parfaite pour mon évolution. Et ensuite, vous cessez d'essayer de contrôler comment cela va se produire. Elena Blavatsky appelait cela la reddition intelligente. Vous vous rendez au comment, mais vous conservez une clarté absolue sur le quoi. Le quoi, abondance totale. Le comment, mystère sacré. Quatrième étape, le don conscient. C'est là que beaucoup de gens trébuchent. Comment puis-je donner si je n'ai presque rien pour moi? Mais Elena Blavatsky a découvert quelque chose de révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin de donner de l'argent. Vous devez donner de l'énergie. Donner de l'attention à ceux qui ont besoin d'être écoutés. Donner un sourire à ceux qui sont tristes. Donner un mot d'encouragement à ceux qui ont perdu espoir. Donner du temps pour aider quelqu'un à résoudre un problème. Donner du savoir en partageant quelque chose d'utile que vous avez appris. Le don conscient active la loi de la circulation. Lorsque vous donnez de l'énergie, vous recevez de l'énergie. Et l'énergie se manifeste toujours sous les formes les plus nécessaires pour vous. Cinquième étape, la réceptivité totale. C'est la plus importante. Être ouvert à recevoir l'abondance de manière que votre esprit n'a jamais imaginée. Peut-être cela arrivera-t-il sous la forme d'une opportunité inattendue, peut-être comme une personne qui apparaît dans votre vie et qui change tout, peut-être comme une idée brillante qui surgit de nulle part, peut-être comme une coïncidence qui semble miraculeuse. Elena Blavatsky recevait l'abondance des manières les plus surprenantes, des personnes inconnues qui payaient ses factures, des éditeurs qui apparaissaient
pour vouloir publier ses livres, des invitations à des conférences très bien rémunérées, mais seulement parce qu'elle était totalement réceptive. Et voici quelque chose de crucial que je dois vous dire. Elena Blavatsky a testé cette méthode avec des centaines de personnes, et elle a découvert un schéma intéressant. Les personnes qui appliquaient les 5 étapes avec discipline, mais sans désespoir, voyaient des résultats en moyenne entre 90 et 180 jours. Mais les résultats n'arrivaient jamais comme prévu. Ils arrivaient toujours de manière plus intelligente, plus créative, plus parfaite qu'elle ne l'avait imaginé. Et savez-vous pourquoi ? Parce que l'univers a accès à des informations que votre esprit conscient n'a pas. Votre esprit ne voit que les possibilités évidentes. L'univers voit toutes les possibilités quantiques. Votre esprit planifie en fonction du passé. L'univers crée en fonction du potentiel infini. Votre esprit essaie de forcer des solutions. L'univers manifeste des miracles. Mais vous devez laisser de l'espace à l'univers pour travailler. Et comment faites-vous cela ? En arrêtant d'essayer de tout résoudre vous-même. En arrêtant de désespérer lorsque les choses ne se produisent pas à votre rythme. En arrêtant de juger votre situation actuelle comme une erreur ou un échec. En 1890, Elena Blavatsky donnait une conférence à Londres. Dans l'audience, il y avait un homme qui avait perdu toute sa fortune dans de mauvais investissements. Il s'est approché d'elle après la conférence et lui a dit « Madame Blavatsky, j'ai appliqué vos méthodes pendant 6 mois. Ma situation financière est toujours terrible. Où est-ce que je me trompe ?» Elena l'a regardé dans les yeux et lui a demandé « Avez-vous changé ? Comment cela ? Êtes-vous devenue une personne différente en ces 6 mois ? Votre façon de voir la vie a-t-elle changé ? Votre capacité à aimer a-t-elle grandi ? Votre sagesse s'est-elle élargie ? » L'homme est devenu pensif, puis il a dit « Oui, je suis complètement différent de ce que j'étais. » Alors la méthode a parfaitement fonctionné, a répondu Elena. L'argent est une conséquence. La transformation est l'objectif. Et 3 semaines plus tard, cet homme a reçu une proposition de partenariat qui l'a ramené à la prospérité. Mais cette fois, il n'a plus tout perdu, car il avait appris à être prospère intérieurement d'abord. C'est la différence cruciale. La plupart des gens veulent changer leur situation extérieure en restant la même personne intérieurement. Mais c'est impossible. Votre réalité extérieure est toujours le reflet de votre réalité intérieure. Si vous êtes une personne anxieuse, contrôlante, désespérée intérieurement, vous allez attirer des situations qui reflètent cette énergie. Si vous êtes une personne confiante, reconnaissante, réceptive intérieurement, vous allez attirer des situations qui reflètent cette énergie. Elena Blavatsky s'en est rendu compte lorsqu'elle a étudié la vie de tous les grands maîtres de l'histoire. Ils ont tous changé intérieurement d'abord. Et ensuite, le monde autour d'eux a changé automatiquement. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. La transformation intérieure n'est pas un sacrifice, c'est une libération. Lorsque vous cessez de nécessiter que les choses soient d'une manière spécifique pour être heureux, vous devenez libre. Lorsque vous cessez de dépendre de circonstances extérieures pour vous sentir en sécurité, vous trouvez une sécurité réelle. Lorsque vous cessez d'essayer d'impressionner les autres avec des possessions, vous découvrez votre vraie valeur. Et cette liberté intérieure est plus précieuse que n'importe quel compte bancaire. Mais le meilleur de tout, lorsque vous possédez cette liberté intérieure, l'argent cesse d'être un problème, ou il arrive naturellement, ou vous découvrez que vous n'en avez pas besoin autant que vous le pensiez. De toute façon, vous gagnez. Elena Blavatsky a vécu les dernières années de sa vie dans une abondance totale, abondance matérielle et spirituelle. Mais elle disait toujours que la période de pauvreté avait été la plus précieuse. C'est à ce moment-là que je suis morte à celle que je croyais être, écrivait-elle, et je suis née à celle que je suis réellement. Et qui était-elle réellement? Une âme infinie vivant une expérience humaine temporaire, une étincelle de conscience divine jouant au jeu de la vie, un canal à travers lequel l'univers s'exprime. Et c'est exactement ce que vous êtes aussi. Vous n'êtes pas une personne pauvre essayant de devenir riche. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous n'êtes pas moins précieux parce que votre compte bancaire a peu de zéros. Vous êtes un être infini qui a choisi de faire l'expérience d'une limitation temporaire pour développer des pouvoirs qui ne peuvent être développés qu'à travers la limitation. Vous êtes un diamant brut étant poli par la pression de la vie. Vous êtes un canal étant purifié pour transporter des énergies plus importantes. Vous êtes une âme riche qui a temporairement oublié sa propre richesse. Et maintenant, il est temps de vous souvenir.
Il est temps de réclamer votre héritage cosmique. Il est temps d'arrêter de vous voir comme un mendiant et de commencer à vous voir comme un prince déguisé, parce que c'est ce que vous êtes. Et Elena Blavatsky nous a laissé la carte pour ce voyage de retour à la maison, la carte des 3 plans, la carte des 5 étapes, la carte de la transmutation de la pauvreté en pouvoir. Mais souvenez-vous, les cartes ne marchent pas seules. Vous devez faire le premier pas. Vous devez choisir de voir votre situation actuelle, non pas comme une prison, mais comme une école. Non pas comme une punition, mais comme une préparation. Non, pas comme une fin, mais comme un commencement. Parce que toute grande histoire de transformation commence exactement là où vous êtes maintenant. Au fond du puits, le cœur brisé, les poches vides, mais avec l'âme prête à voler. Et lorsqu'une âme décide de voler, aucun problème du monde ne peut la retenir au sol. Elena Blavatsky l'a prouvé. Et maintenant, c'est à votre tour de le prouver aussi. L'univers attend, votre vraie vie attend, votre véritable abondance attend. Tout ce que vous avez à faire, c'est cesser de lutter contre le courant et commencer à nager dans le sens du courant. Le courant de l'évolution, le courant de la transmutation, le courant qui transforme les pauvres en argent en riches d'âme, et puis transforme les riches d'âme en maîtres de la manifestation. Le secret a toujours été là. Elena Blavatsky nous l'a simplement rappelé. Maintenant, c'est à vous de décider si vous allez vous souvenir aussi, ou si vous allez continuer à faire semblant d'être juste une personne ordinaire avec des problèmes financiers ordinaires. Le choix vous appartient. Mais faites ce choix en sachant que de l'autre côté de cette décision, vous attend une vie que vous n'imaginez même pas possible. Une vie où l'abondance et la spiritualité dansent ensemble. Une vie où chaque jour est un miracle. Une vie où vous comprenez enfin pourquoi vous avez dû traverser tout ce que vous avez traversé. Parce que tout a toujours été une préparation. Pour ce moment, pour ce choix, pour cette transformation. Elena Blavatsky le savait lorsqu'elle a prononcé ces derniers mots. La pauvreté m'a appris à être riche. La richesse m'a appris à être libre. Mais la liberté m'a appris que j'ai toujours été abondante. Et vous aussi, vous l'avez toujours été. Vous avez toujours été abondant. Vous avez toujours été libre. Vous avez toujours été riche. Vous avez juste oublié pendant un temps. Mais maintenant, il est temps de vous souvenir.